Bien, bonjour à toutes. Vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée de Vivante. Alors, comme hier, je vais profiter de la présence de mes deux magnifiques copilotes de l'Institut pour laisser Alexandra démarrer cette session en se présentant quelques instants en fonction, Alex, de ce que tu as envie de nous dire de ta présence dans l'Institut. Ok, merci Marie. Bonjour à toutes, bonjour à celles que je connais, bonjour Anne-Laure, Élodie, Valérie. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement, déjà, ce nom formidable que Marie a donné à la communauté de Vivante, ça me fait vibrer de manière très forte parce que je crois fondamentalement au viscéral, au désir, à l'intuition, à l'esprit vivace du féminin. Moi, pour me présenter rapidement, donc je suis basée à Nantes, ainsi que Caroline. J'ai la chance d'accompagner justement la richesse féminine en individuel et en collectif en tant que praticienne PNL et coach d'équipe dans les organisations. Et tout naturellement, quand Marie a eu cette très belle idée de fonder l'Institut et de soutenir de manière inconditionnelle les femmes dans leur déploiement, bien sûr, j'ai sauté dans l'aventure. Et c'est une expérience exaltante. Je crois fondamentalement en plus au fait que nous puissions toutes être créatrices de nos circonstances. Donc voilà, Marie en avait déjà parlé hier, mais je crois que l'alignement est d'une richesse forte sur les énergies et se rappeler qu'on est vivante et se rappeler de ce qui nous pousse et de ce qui nous met en joie est fondamental. Donc, je suis très heureuse et honorée de pouvoir accompagner ces processus auprès des entrepreneuses et puis dans les organisations. Et puis, j'aurais mille choses à vous dire, mais je vais laisser la parole à Caro parce que sinon, ça peut durer longtemps. Voilà, donc bienvenue chez vous. Moi, je me Merci, suis Alex. présentée rapidement hier. Je vous ai effectivement pas présenté mon activité, mon rôle dans l'Institut. Euh, Moi, j'accompagne et j'ai à cœur d'accompagner la mise en lumière des femmes et des femmes entrepreneurs depuis longtemps, puisque je fais partie de plusieurs réseaux de sororité et de développement de l'entreprise au féminin. Et quand Marie m'a proposé de rejoindre l'Institut et de permettre justement aux féminins de se révéler dans l'entreprise et aux femmes de prendre leur place, ça a été plus une évidence pour moi. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne les organisations à passer des caps et du coup, les aider à apporter davantage d'équilibre dont je parlais hier sur notamment les énergies féminines dans l'entreprise, enfin les énergies du féminin plutôt, très précisément, et apporter plus de douceur, de coopération, de réflexion sur comment mieux travailler ensemble me tient énormément à cœur et surtout de permettre à toutes ces femmes, quelle que soit leur position, qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient salariées, qu'elles soient managers ou qu'elles soient dirigeantes, à oser prendre leur place en ne copiant pas le modèle du masculin, mais en prenant vraiment leur place avec leur propre énergie particulière, me tient énormément à cœur. C'est ce que je me tiens à déployer avec Alexandra, notamment dans les entreprises, et que j'accompagne avec beaucoup de plaisir dans des réseaux de femmes entrepreneurs. Et du coup, je suis ravie qu'on aborde aujourd'hui la notion d'énergie au service de nos entreprises. Merci, Caro. Merci à toutes les deux. Alors, je ne garantis pas de ne pas dépasser un peu. Donc, est-ce que j'ai lancé le replay? Oui, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Mais je vais essayer d'être rapide, concise et efficace. Alors, hier, nous avons fait, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement entreprise vivante. Comme je vous l'ai dit, je suis entrepreneur depuis des années et finalement, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par les projets entrepreneuriaux des femmes. Et en fait, c'est pas tellement. Alors oui, je trouve que ce que créent les femmes est extraordinaire,
Et c'est surtout la manière, l'énergie avec laquelle elle le crée qui me passionne. Et la baseline de l'Institut, c'est oser incarner votre pleine valeur. Et ça veut bien dire, enfin, très clairement que euh, les femmes ont tendance, plus ou moins, alors il n'est pas question de forcément faire des généralités, mais à se limiter. Et les femmes qui résonnent aujourd'hui finalement quand même le plus avec ce que l'on pose dans l'Institut à ce niveau-là, ce sont nos contemporaines, c'est-à-dire une tranche d'âge entre 40 et 55 ans, on va dire, voilà. Mais ceci dit, ça fait quelque temps que j'observe qu'il y a de plus en plus de trentenaires qui nous sollicitent pour des accompagnements et qui s'intéressent à toutes ces dimensions-là parce que, oui, les femmes de 40-50 ans ont des choses à décristalliser et un sarcophage à faire péter, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que les générations qui arrivent se disent qu'elles n'ont pas envie de suivre le chemin de leur mère, clairement, ou de leurs aînés, et elles captent et elles comprennent des choses que nous, on a commencé en tout cas que moi j'ai commencé dans ce que je vous ai partagé hier, à toucher du doigt il y a ouais, une petite dizaine d'années. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Pourquoi je vous disais ça? Je ne me souviens plus, mais en tout cas, donc hier, on a fait un grand tour d'horizon finalement de ce qu'est être humaine, de ce que j'appelle vivante. Et oui, je vous disais que j'étais vraiment passionnée par la manière dont les femmes entreprennent. Moi, c'est vraiment pour le coup ce qui m'a entrepris à travers mon expérience, mais à travers toutes les résonances que j'ai pu avoir. Et Caroline parlait de réseau féminin et de sororité. Bien, effectivement, au-delà de l'entre-soi que l'on peut caricaturer, il y a des choses très particulières et des dynamiques extrêmement porteuses et, et différentes qui s'activent quand les femmes et plus largement le féminin est en action. Et moi, c'est ça vraiment qui m'a captée à travers, encore une fois, l'observation de qui je suis, de ce qui s'est passé pour moi, et surtout la résonance que c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a ce principe qui est vraiment au cœur de la fondation de l'Institut, qui a été de me dire depuis toujours, mais si j'ai compris quelque chose et que j'observe que les copines sont plutôt à se poser des questions similaires, hein, autant leur partager et gagner du temps. Et ça, c'est vraiment le principe, la dynamique que j'ai posée dans l'Institut. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, pour accrocher la thématique d'aujourd'hui, entreprise vivante. Hier, j'ai énoncé donc 7 grandes clés qui sont nécessaires à la connexion de cet état du vivant. Et on les a développées ensemble. Je vous ai raconté de quelle manière je les ai découvertes. Ça a pris à peu près une dizaine d'années. Et 10 ans, ça commence à compter quand même dans une vie. Ça commence à faire long. Je vais vous les rappeler très rapidement parce que c'est notre point de départ d'aujourd'hui. La première clé, c'était faire de la place au nouveau. Et sur la base de ce qu'Einstein nous a livré, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Non, ça ne fonctionne pas. La deuxième clé, accepter le vide. Et c'est une clé un petit peu contre nature dans notre société actuelle qui souffre, ça a même, d'ailleurs ce syndrome a même un nom, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer de quelque chose. Donc faire le vide, c'est pas du tout ce qu'on est habitué et ce qu'on nous incite à faire. Et en fait, ce FOMO est activé par l'ultra-sollicitation que l'on vit au quotidien et le besoin vraiment conditionné, hein, on s'en rend compte, d'être sans cesse dans l'action et d'avoir peur d'être démuni ou de manquer de quelque chose, clairement. Donc quand on est en plein là-dedans, eh bien, il reste plus beaucoup de place pour l'être.
La troisième clé, c'était passer de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, qui est connecté vraiment à notre mental analytique, à qui je vais bien pouvoir être, qui là nous relie à notre intelligence intuitive, à notre dimension intuitive. La quatrième clé, qui est en lien avec cette troisième clé, c'est décider ce que je veux vraiment pour moi. Et donc là, on commence à se tourner vers notre intériorité, à abandonner le people pleasing, c'est-à-dire ce que je crois que les autres attendent de moi, et donc ce que je dois faire pour être aimé, pour qu'on me reconnaisse. Et ça nous éloigne directement de notre propre amour. C'est-à-dire que apprendre à s'aimer inconditionnellement, se mettre en premier au cœur de notre vie, c'est vraiment la meilleure voie déjà pour trouver sa place et c'est la voie qui nous connecte à l'amour de l'autre. Et à partir du moment où on commence à être ouverte à ça, eh bien, on se désidentifie de notre petite personne qui finalement vit dans un microcosme assez fermé pour commencer à laisser fleurir des idées de l'impact, autour de l'impact que l'on pourrait avoir, du rôle que l'on peut avoir pour faire avancer le monde. Donc il y a vraiment une dimension d'expansion autour de cette notion d'amour de soi et en fait c'est vraiment se connecter au sens de la vie. Ça on y reviendra un petit peu plus loin. La cinquième clé, c'est faire confiance à son intuition et c'est procéder à une inversion. C'est-à-dire que le mode analytique, qui est celui dans lequel on a plutôt l'habitude de fonctionner, commence à passer au service de la réalisation de l'information que je reçois intuitivement. C'est-à-dire qu'en général, on réfléchit sur comment on va faire, et puis on a une intuition qui passe, et ça colle ou ça colle pas avec ce qu'on est en train de réaliser, et donc on en tient compte ou pas. Quand on commence à se connecter à son intuition et qu'on avance de manière, enfin, en lien avec son intelligence intuitive, on attend les intuitions d'une certaine façon et notre intelligence analytique, notre capacité à passer à l'action dans la matière, à matérialiser nos idées, devient l'outil et non pas l'inverse. Et donc pour ça, pour donner plus de crédit, enfin pour donner plus de crédit à notre intuition qu'à ce qu'on a l'habitude de faire, on a besoin de l'amour de soi. Parce que c'est ce qui nous permet de nous faire confiance et de privilégier l'information de notre voix intérieure plutôt qu'à ce qu'on capte de l'extérieur, à ce que pensent les autres ou à la manière dont on a l'habitude de voir que ça fonctionne. Et donc, on arrête de chercher à trouver des explications raisonnables et raisonnées à une intuition, parce que par nature, donc ça c'est un postulat qu'il faut accepter, parce que par nature, une intuition n'est pas raisonnée. C'est une information qui est furtive, qui arrive, c'est vraiment le syndrome Eureka, ça arrive d'une manière complètement inattendue, et vous avez forcément remarqué que la plupart du temps, ça ne nous arrange pas trop dans ce qu'on était en train de poser. C'est plutôt même un peu l'inverse, où c'est complètement décousu, déconnecté. Donc en fait, il s'agit de s'entraîner, c'est vraiment un entraînement, donc d'être attentive à cette clé de l'intuition et à lui faire confiance. C'est-à-dire que, si je peux utiliser la métaphore du GPS, je ne cherche pas à expliquer la direction, c'est-à-dire mon intuition qui est donnée par le GPS intérieur, parce que je reçois. Je vais en fait utiliser mes ressources, mon véhicule par exemple, tout en tenant compte du code de la route, c'est-à-dire des règles que je connais de fonctionnement du monde extérieur, et ça marche vraiment dans l'entrepreneuriat,
pour me rendre jusqu'à la direction indiquée. Donc, on est vraiment, je suis guidée par mon input intuitif et j'utilise ce que je connais du fonctionnement de mon environnement pour donner corps à mon intuition. Et là, on rentre vraiment dans un paradigme différent. La 6e clé, c'était la foi. Et la foi, c'est ce qui fait circuler le vivant en nous et c'est ce qui nous connecte au vivant. En fait, la foi, je pourrais dire que c'est la conscience de notre appartenance à plus grand que nous. Alors après, on peut l'appeler comme on veut, hein, à une intelligence universelle. Moi, j'aime bien l'appeler la vie avec un V majuscule, parce que quand ma tête commence à me questionner sur oui, mais la véracité de tout ça, de ces concepts, etc., ce qu'elle fait très très bien, je me reconnecte à ce que je vous ai dit hier, qui pour moi résume tout, c'est la vie, c'est l'herbe qui pousse, sans qu'on ait besoin d'activer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a une force qui fait que la graine va donner un chêne. Et le chêne, la graine ne se demande pas de quelle manière elle va devenir un chêne. Elle a l'information du chêne à l'intérieur. Et elle laisse la dynamique, la fluidité de la vie pousser, c'est tout. Et bien pour nous, c'est la même chose. Cette appartenance au tout. Et en fait, ce qui est donc ce principe de vie, ce qui est vraiment le postulat de vivante, de qui on est, de l'essence de qui on est, hein, qu'on a posé hier, finalement, ça annule la croyance que nous sommes séparés. Parce que quand on se croit seul, quand on se sent démuni, ce qui peut arriver évidemment, bah finalement, tout prend une tournure particulière. Tout devient vraiment difficile, peut vite être laborieux, parce que, qu'est-ce qui se passe? On se réfère aux ressources, à nos ressources personnelles, à celles que l'on pense avoir ou ne pas avoir, justement. Et, ça redimensionne absolument tout. Et quand on ne demande pas d'aide, pas de soutien, parce qu'on a peur, je sais pas, de déranger, parce qu'on a peur d'être jugé, et ben quand on fait ça, c'est un petit peu comme si on entrait en résistance. C'était en résistance, en frottement par rapport à la vie. Un petit peu comme l'air qui peut ralentir la dynamique d'un objet. Et quand on se relie au vivant par cette clé de la foi, eh bien, c'est comme si on retrouvait, c'est comme si on devenait aérodynamique. On avance, soutenu, porté. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de la sensation, hein. On a l'impression que ça fend l'air. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que que je le ressens. Et puis la 7e clé, celle sur laquelle on s'est arrêté hier, c'est celle de passer du mode cognitif au mode sensitif, c'est-à-dire lire et utiliser les informations contenues dans tout ce qui nous entoure. Et alors là, ça commence à devenir un petit peu particulier. Et donc, à l'Institut, c'est là que commence le travail. Alors, l'Institut, je tiens à le préciser, c'est pas un endroit où on apprend à devenir médium, hein. Sinon, j'aurais appelé ça autrement. C'est pas du tout ça. On apprend à utiliser ce que je peux qualifier d'extrasens, qui sont profondément liés, comme je vous l'ai dit hier, à notre condition d'humain et de vivante. Et c'est vrai que la problématique qu'on peut avoir, et notamment en France, et surtout en France, c'est que tout est basé sur l'intelligence cognitive, c'est-à-dire à partir de nos 5 sens, hein, qui nous donnent la possibilité d'évoluer dans le monde que l'on voit, que l'on entend, voilà, au mépris de ce qu'on peut appeler les extrasens, qui sont considérés presque comme ésotériques. Euh, et alors qu'en fait, ces extrasens que sont la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, l'hyperkinesthésie, la clairaudience, eh bien, ce sont nos sens, mais augmentés, tout simplement. Et ils sont connectés directement à notre condition naturelle. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard.
En tout cas, dans ce chapitre d'entreprise vivante, si je pouvais le résumer d'une manière, je vous dirais ça. Il s'agit d'utiliser ces 7 clés, mais en mode concentré et accéléré. Parce que finalement, on a le choix hein, de prendre le temps de les trouver par soi-même, un petit peu comme ce que je vous ai décrit hier, hein, pendant 10 ans. Et ça prend du temps, des circonvolutions, des questionnements, mais c'était intéressant. Je renie pas le passé. Parce que c'est ce qui m'a permis, dans mon dispositif, d'en prendre conscience et d'apprendre à les utiliser. Mais à présent que je sais que des accélérateurs existent, parce que je les ai découverts en chemin aussi, eh bien, on n'a pas forcément, en tout cas ma conviction, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'égrener toutes les étapes. Mais j'ai quand même compris quelque chose en ce qui me concerne, qui va peut-être vous éclairer. Pourquoi j'ai dû le faire de cette manière? Et pourquoi ça m'a pris autant de temps? Parce qu'en fait, il s'agissait dans mon évolution personnelle de sortir par moi-même de la croyance racine que j'avais en raison de mon enfance, de mon parcours, que je devais me débrouiller seule. Ça, c'était vraiment ancré en moi. J'en avais même pas conscience, à tel point. C'était ancré. Que je ne devais compter sur personne, mais absolument personne pour m'en sortir. Alors j'ai dû faire tout ce chemin pendant toutes ces années pour éliminer cette croyance, déjà pour la rendre visible, et puis pour la... Ouais, aujourd'hui je peux dire éliminer, pour la dissoudre en tout cas. Et aujourd'hui c'est fait. Et la vie s'est chargée finalement de me montrer que c'était complètement faux, jusqu'à ce que j'accepte de faire confiance avec foi. Et ensuite, oui, on part dans une fois qu'on a déterré quelque chose et qu'on l'a mis à jour, eh bien, on part dans des approfondissements. Voilà. Mais le plus gros du chemin est fait. Et c'est vrai que l'image de la vie, c'est quand même, c'est de l'ordre de la spirale ascendante qui nous fait finalement toujours repasser par les mêmes points de contact, mais heureusement, elle est ascendante. Donc, on repasse les étapes, mais avec des niveaux de conscience différents. En tout cas, c'est mon point de vue. Et peut-être que ça vous parle aussi. Alors, je vous ai dit hier que un des principes qui me tient à cœur, c'est vraiment d'avancer en allant vers moins de matière et plus d'énergie dans notre posture. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, un petit peu plus profondément qu'hier. Et le postulat que je pose à présent, que vous connaissez certainement, ou en tout cas peut-être que ça va vous surprendre, voire vous dérouter. Alors dans ces cas-là, je vous conseille de vous référer à la clé numéro 1 qui est de vous ouvrir au nouveau, la base. Le postulat, c'est que l'être humain est une antenne émettrice, réceptrice d'informations et d'énergie. Et là, on commence à capter autre chose. En fait, scientifiquement, alors je ne vais pas rentrer dans des grands... D'abord, c'est pas ma formation et c'est pas forcément le sujet, mais en fait, le postulat, c'est que nous sommes des structures atomiques et subatomiques qui sont animées par un champ électromagnétique émis par notre cœur. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes familière avec ce concept scientifique, mais en tout cas, ça fait des décennies que l'on peut mesurer le champ électromagnétique du corps humain avec des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes. Et notre cœur émet, tous nos organes d'ailleurs, mais plus spécifiquement notre cœur, parce que c'est le plus puissant, émet une fréquence mesurable, une vibration, qui est impactée par nos émotions, ce que nous ressentons et ce que nous recevons de l'extérieur. C'est ce côté vivant justement et de présence à notre environnement, aux gens avec lesquels, aux personnes avec lesquelles on évolue. Et en fait, on est dans tous les cas, baigné dans un océan d'ondes, de plein d'ondes différentes, que ce soit les micro-ondes, les téléphones, le Wi-Fi,
mais également le champ électromagnétique de la Terre, et cette même Terre est elle-même bombardée en permanence par des ondes qui viennent du cosmos. Donc ça, c'est un fait. Et aussi sûr que vous pouvez, ou que vos enfants, si vous en avez, peuvent être sujets à la Lune, comme les marées le sont, eh bien, nous le sommes aussi. Voilà. Donc, à un moment donné, il s'agit, non pas forcément de se focaliser là-dessus, mais de le prendre en compte parce que c'est notre état naturel d'être humain et de vivant. Et comme le disait encore Einstein, parce que c'est quand même lui qui a découvert et démontré beaucoup de choses, tout est énergie et vibration. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs et en tant que femmes, eh bien, nous avons aussi à prendre en compte cette dimension-là. Parce que c'est à partir du moment où on accepte de considérer le monde sous cet angle que le paradigme peut commencer à changer. En tout cas, que notre paradigme personnel peut commencer à changer. Et hier, je vous parlais de, en fin de live, de cette connexion au subtil. Alors, la première chose, c'est que, et on n'est pas ici pour ça, pour débattre de qui voit quoi, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Parce que ça, finalement, c'est un petit peu la petite histoire. Je suis allée un peu là-dessus hier pour que vous compreniez comment ça s'est passé pour moi, mais c'est pas du tout le sujet. Ce que je voudrais, c'est poser une définition de ce que j'entends par subtil. Et c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est le dictionnaire. Parce que, par essence, le subtil, c'est ce qui est difficile à percevoir. Et dans les religions et dans notre culture, le subtil, ça fait référence à l'immatériel, à l'intangible, c'est-à-dire à ce qui échappe à nos cinq sens. Et donc, quand vous parlez d'intelligence intuitive, dans l'absolu, ça échappe à nos cinq sens. Donc, la codification entre nous, c'est que quand je parle de subtil, je fais référence à ce qu'on ne voit pas mais qui existe. Et après, à chacune de vous d'apprécier dans quelle mesure, dans votre schéma du monde, ça rentre aujourd'hui ou pas. Les ondes électromagnétiques, les ultraviolets, les ultrasons échappent à nos sens directs, et pourtant ils existent. L'amour n'est pas visible avec nos sens, et pourtant, vous avez sûrement un tas de preuves que l'amour existe. Et je pourrais continuer encore longtemps. Donc, notre postulat, c'est de considérer de considérer l'existence du subtil d'une part, et de commencer à l'utiliser d'autre part, pour prendre en main, de façon un petit peu plus probante, notre condition d'humaine, de vivante. Et si nous sommes là autour de cette thématique de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, celle qui nous occupe la plupart du temps dans nos journées, ben c'est parce qu'en fait, on a envie de faire avancer nos projets. Et pour faire avancer votre projet, votre activité, vous avez besoin de tous les aspects de vous. Si vous n'en utilisez qu'une partie, que vous en ayez connaissance ou pas, forcément, c'est plutôt pénalisant. Donc jusqu'à présent, et ça c'est ce qu'on nous apprend très bien à faire, hein, à se constituer un socle de compétences pour pouvoir parler à un maximum de monde, pour pouvoir offrir un maximum de services. Mais à aucun moment on nous dit, mais tu sais qu'en fait là, tu utilises une toute petite partie de tes ressources intérieures, de tes ressources personnelles. Et donc, l'effet de levier, moi c'est ce que j'ai appris entre mon expérience de 10 ans dans ma première activité dont je vous ai parlé hier, et maintenant depuis 3 ans, voire 4 ans, au service du mentorat de dirigeantes et à travers l'Institut du leadership féminin, eh bien la seule chose qui a changé et qui a fait toute la différence, c'est que je me suis prise en compte. Et quand je dis je me suis prise en compte, c'est pas je me suis fait passer en premier, comme souvent on nous le dit. Oui, il s'agit de se remettre au cœur, ça c'est OK. Mais c'est surtout, j'ai commencé à apprendre comment je fonctionnais vraiment.
Et donc, c'est à partir de cette nouvelle prise de commande que j'ai pu développer des aptitudes en utilisant les ressources matérielles, rationnelles que j'évoquais tout à l'heure. Hein, quand je vous disais, c'est laisser le message intuitif arriver et utiliser notre capacité de réflexion pour le mettre en musique, ben c'est uniquement et exactement ce que j'ai fait et c'est uniquement et exactement ce que l'on apprend et ce que l'on développe dans l'Institut, à l'attention avec les entrepreneurs. Voilà, donc ça c'est pour que les choses soient bien claires. Est-ce qu'elles le sont? Je pense que j'ai été insistante. C'est OK? OK. Alors, à ce stade, il est intéressant de vous demander, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau de cette intelligence intuitive intervient dans vos décisions aujourd'hui, dans vos choix, dans vos orientations professionnelles. C'est simplement pour poser un étalonnage pour vous, et puis vous pouvez le partager dans le chat, évidemment, si vous en avez envie. Et en fait, maintenant que je pilote mon activité depuis ma connexion intuitive, ce qui ne voulait pas dire que j'avais pas d'intuition avant et que je l'utilisais pas, mais c'était tellement, de façon tellement sur la pointe des pieds euh, que ça n'entrait quasiment pas en compte. Alors, Anne-Laure, tu nous dis 7,5, Elodie 6, super. J'en profite pour voir un petit peu. Alors, les filles de l'Institut, vous utilisez votre intelligence intuitive à quelle hauteur? Caroline, 12 sur 10, parfait. Notre maître à toutes. Et Sandra, 6. Génial. Bon, en même temps, il n'y a pas de hasard si on se retrouve ici. En fait, aujourd'hui, quand moi je fais le test pour moi, je me dis que je suis à 7 ou 8 par rapport à il y a 10 ans, sur une échelle de 1 à 10. Et certainement, dans le cadre de mon évolution et de ma progression, à 1 ou 2 par rapport à dans 10 ans. Parce que, en fait, déjà, l'énergie ne tient pas compte de l'espace et du temps. Elle est en perpétuelle expansion et l'information disponible est illimitée et infinie. Et donc, c'est assez vertigineux parce que ça ouvre un champ des possibles incroyable. Et par rapport à cette prise de connaissance, prise de connexion avec cette information, je peux vous dire que j'y vais quand même de façon assez précautionneuse. Et je ne mets pas, clairement, en application tout ce que je reçois. Parce que j'ai besoin d'un temps, celles qui me connaissent le savent, j'ai besoin d'un temps d'intégration. Voilà. Parce que c'est mon chemin. C'est peut-être donc différent pour vous. En tout cas, le défi, c'est de ramener et d'utiliser, si je peux dire ça comme ça, ces informations au profit de la construction et de l'évolution dans la matière, c'est-à-dire dans notre milieu professionnel. Parce que, encore une fois, enfin, moi je suis plutôt partisane de la révolution douce, d'y aller tranquillement, de pas. Enfin, je me suis suffisamment brutalisée pour aujourd'hui, en tout cas, avoir envie que ce soit tranquille et doux. Tranquille, ça ne veut pas forcément dire lent, hein, mais que ce soit au rythme que je suis capable, et ça vraiment c'est quelque chose que je vous partage comme une clé, de prendre soin de soi, c'est aussi réguler le rythme dans lequel on est et, et pas sans arrêt, comme je le disais hier, courir après la carotte qui est au bout du bâton que finalement moi je tiens. Voilà. Donc prendre conscience de notre rythme d'absorption et du temps qu'on a besoin pour digérer les informations. Ça, c'est vraiment super important.
Et c'est vraiment gage de sécurité intérieure, en tout cas pour moi, j'en ai besoin, et c'est gage de confort. Et quand on travaille avec notre intelligence intuitive, il s'agit, et surtout dans le cadre de notre entreprise, il s'agit aussi de ne pas forcément courir à tout vent et de faire n'importe quoi. Donc, moi, j'aime bien quand même avoir un faisceau de preuves, ce qu'on ne se refait pas, suffisant pour me dire, voilà, quand j'entends une fois, ça éveille mon intérêt. J'entends deux fois d'une manière différente, dans un laps de temps assez court, je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis quand je commence à l'entendre trois fois, je me dis, ok, là, effectivement, ça fait sens pour moi. Quand je l'entends plusieurs fois et que je suis toujours pas passée à l'action, c'est que j'ai une résistance. Donc là, je vais regarder autrement. Alors, où j'en suis? Oui, le défi, c'est de ramener en fait ce que je résume en disant ces informations, mais vous voyez bien de quoi il s'agit, dans notre vie professionnelle et de pouvoir les utiliser pour piloter et développer notre activité et ce, au plus près de ce qui est bon pour nous. En tout cas, dans le timing que l'on juge être opportun. Parce que après, on peut, enfin, je vais pas revenir dessus, mais on peut se lancer tout le temps à corps perdu dans une nouvelle information et quand même y laisser des plumes. Donc, il s'agit de respecter notre rythme et d'être vraiment à l'écoute. Je lis là où j'en étais. Ah oui. Quand on se limite à croire que finalement 95% de ce qu'on construit doit se faire dans les règles du connu qui nous sont transmises, c'est-à-dire dans la dynamique du masculin, ben finalement c'est terriblement compliqué. Et là où il y a une subtilité, et forcément dans vos activités, cette subtilité, elle est déjà présente, vous l'utilisez déjà, inévitablement, puisque c'est ce qui vous constitue. La subtilité est ce qui peut être vraiment très bloquante pour les femmes entrepreneurs, c'est d'être dans une dynamique du masculin en général, qui est celle du milieu professionnel, quel que soit ce que l'on fait, et d'y mettre cette touche du féminin. Cette touche du féminin, et que ce soit plus qu'une touche, c'est-à-dire qu'en général, c'est ce qu'on fait, on y va par touche. Sauf que là, ce que l'on cherche, c'est à rééquilibrer les choses. Donc plus de féminin dans nos activités, ça veut dire plus d'ouverture au subtil, si je résume. C'est beaucoup plus simple, par expérience, quand on est à son compte. Parce que finalement, on fait les choses comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté à l'extérieur, mais on a moins de freins à lever. Nous, on travaille avec des grandes entreprises. Euh, Accompagner les managers sur ces dimensions-là, c'est pas évident parce que elles ont à se référer à des tas de personnes et à des tas de règles, et donc c'est beaucoup moins simple. Donc il y a deux choses pour moi, c'est que c'est accepter de rééquilibrer le féminin dans notre activité en général et aussi sous-peser là où en moi j'ai une carence du féminin. Parce que finalement les deux sont liés. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on est une femme. Moi, je suis plutôt en mode active, donc j'ai énormément de paramètres du masculin qui sont à l'œuvre au quotidien. Et donc, mon travail consiste à faire en sorte que les choses soient beaucoup plus équilibrées, en tout cas en moi. Donc, il y a un double paramètre. Mais les femmes ont cette subtilité-là. Et les réglages, finalement, se font plus à ce niveau-là. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller pourfendre les idées de l'extérieur en disant voilà, plus de féminin est nécessaire. En fait, on peut déjà commencer par le faire pour soi et ça produit d'excellents résultats. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret sur
sur ce qui m'a amené à fonctionner dans cette dimension de ce que j'ai appelé le business intuitif et dans les accompagnements que je peux réaliser. Euh, Parce qu'en fait, mon kiff, quand même, c'est d'accompagner des dirigeantes de start-up, par exemple, qui sont dans des environnements très, très masculins et donc très, très rigides, euh, et de les accompagner à rééquilibrer justement cette dimension du vivant dans leur environnement et dans leur entreprise. Alors, en général, quand on m'appelle, c'est que c'est déjà bien la merde. Elles se sentent coincées. Euh, Ça peut être des contextes de levée de fonds, ça peut être des contextes de changement de changement d'orientation, de changement de stratégie ou de non-fonctionnement de l'activité. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça va vraiment vous donner des billes sur sur ce qu'est ce business intuitif, qui est quand même pas facile à expliquer et qui va résonner avec ce qui se passe pour vous. Euh, En fait, il s'agit de venir comme hacker le système. C'est-à-dire qu'en général, ces femmes, quand elles sont par exemple en levée de fonds, on leur a demandé de constituer, et peut-être que ça vous parle pour certaines, un business plan, d'amener des chiffres, de rationaliser à outrance leur projet, et même d'amener la preuve de ce qu'elles n'ont pas encore fait, mais de ce qu'elles doivent assurer qu'elles vont faire pour peut-être envisager qu'on leur prête, qu'on les soutienne. Alors, ça, c'est vraiment un système d'hommes créé pour les hommes et pour le principe du masculin, parce que tous les mecs autour des tables sont là à se dire, lors des comités de pilotage ou des comités d'experts, sont là à se dire, bah oui, oui, bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que moi, ça me paraît absolument lunaire, déjà, d'amener quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir, et surtout d'enlever toute la possibilité de l'aléatoire, du subtil, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui n'est pas tangible. Non, il faut que ce soit absolument rationnel. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles se fondent dans le moule. Et finalement, elles en arrivent à mettre des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles croient même pouvoir être possible pour elles de tenir. Donc là, ça vient en plus questionner le sujet de demain, sur le rapport à l'argent et sur cette énergie financière. C'est encore autre chose. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est écrasé par un système comme ça qui nous pressurise, qui nous demande des preuves de ce qu'on n'a pas encore réalisé, qui fonctionne sans la foi, ça c'est sûr, et qui est complètement déconnecté du vivant, parce que là on est dans la pure rationalité, et bien la première étape, c'est de se reconnecter à sa vision. C'est-à-dire que là, dans ces situations-là, on est complètement à l'opposé, très très éloigné de pourquoi on a créé ce projet. On est juste focalisé sur comment je vais m'en sortir. Donc on n'est plus du tout dans cette dynamique du vivant. Alors quand je parle de se reconnecter à sa vision, je ne parle pas non plus de la vision d'entreprise, hein, celle qu'on nous a demandée et qu'on a écrite, et c'est très utile. Hein. Mais cette vision d'entreprise, en fait, c'est la résultante de notre vision, de votre vision. Et là, je vous parle de votre vision intérieure. Celle qui vous a entrepris le premier jour où vous avez eu cette eureka géniale de l'idée de votre entreprise. Vous vous êtes dit, oh, je vais créer ça, je ne sais pas comment, mais je sens que c'est ce que je dois faire, et je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que c'est ce que je dois faire, et je sais que le monde en a besoin. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Eh bien, on va repartir de là, on va faire une petite pratique. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Et puis, vous allez remonter jusqu'à ce moment qui est vraiment ancré dans vos cellules. Hein. Faites appel à ce souvenir, à votre intuition originelle.
parce que c'est l'ordre de la sensation, c'est de l'ordre de la fréquence, c'est vraiment une vibration quelque part à l'intérieur de vous. C'était en fait le moment, peut-être que vous vous rappelez peut-être même de la circonstance, mais quoi qu'il en soit, c'est le moment où vous aviez déployé vos antennes. Vous avez capté une information dans le champ informationnel, dans le champ quantique, là où toutes les informations sont à l'état d'onde. C'est ça que vous avez fait. Et puis regardez-vous au moment où vous êtes aujourd'hui, dans votre projet maintenant. On s'éloigner de ce premier input intuitif, ou au contraire, est-ce que c'est proche? Et peut-être que vous pouvez même voir tous les détours, tous les chemins de traverse ou toutes les concessions que vous avez peut-être fait entre cette première information que vous avez reçue et là où vous en êtes de votre projet aujourd'hui. Et puis si on prend encore quelques instants, si vous respirez tranquillement, si vous continuez à détendre vos épaules, à détendre votre nuque, à vous adosser contre le dossier de votre chaise, et bien à cet instant, laissez-vous traverser par l'information de ce que vous pourriez suivre comme voie pour reconnecter à votre vision initiale, pour vous en rapprocher encore plus. Cette voie première qui vous ferait ressentir de l'excitation, de l'enthousiasme, de la joie à la suivre. En fait, il n'y a rien à réfléchir. Juste à devenir comme un écran vierge sur lequel un mot, une image, un son pourrait venir s'imprimer. Et il n'y a rien de plus à faire. Et quand vous êtes dans cette posture de réception, eh bien, vous venez de demander à recevoir une information. C'est tout. Et accepter qu'elle ne vous arrive pas forcément maintenant, dans les conditions et dans la forme que vous imaginez. Restez curieuse, restez ouverte à la possibilité de la capter plus tard par un autre biais, quand vous vous y attendrez le moins, sous une forme que vous n'auriez pas pu prévoir. Et ça, c'est une indication que votre intelligence intuitive est à l'œuvre. Vous n'auriez pas pu le prévoir. En fait, l'information intuitive, elle doit passer de l'état d'onde à celui de particule, c'est-à-dire de l'information à l'idée et à sa réalisation. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et ça, c'est l'effet quantique. C'est l'observateur qui rend visible la particule. Là où vous portez votre attention, va votre énergie. Si vous demandez quelque chose, vous vous focalisez sans être. Il y a une différence entre se focaliser et être acharné, hein, bien évidemment. Vous vous focalisez sur ce que vous voulez vraiment. Et en fait, remettre du vivant dans son entreprise, c'est très simple. C'est se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. C'est renouer avec les émotions hautes
Alors, je ne vais pas détailler le registre vibratoire des émotions aujourd'hui, mais c'est se reconnecter avec ces émotions hautes qui nous portent et qui nous mettent en mouvement. Émotion, emotion, énergie en mouvement. Donc l'entreprise vivante, c'est l'entreprise dans laquelle circule l'énergie. Et les énergies, il y en a plein. Mais la plus importante, quel que soit le volume de chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs que vous ayez, que vous soyez seul ou dans une autre configuration, l'énergie la plus importante, c'est la vôtre. Quand on connecte son entreprise au vivant, donc c'est pour ça que vous avez compris qu'il s'agit de se sentir d'abord vivante, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite ça puisse être transféré. C'est vraiment un principe de vase communicant, hein. Et quand on connecte son entreprise au vivant, ça part de nous, ça part de notre intérieur. On la connecte à cet élan qui nous anime, à ce qui fait profondément sens pour nous. Et en fait, notre posture essentielle en tant que chef d'entreprise, indépendante, enfin vous vous appelez comme vous voulez, c'est de tenir cette posture, c'est de tenir ce contact chaque jour, sans concession. C'est comme décrocher votre téléphone quand vous rentrez dans votre bureau pour savoir qui est au bout de la ligne, de l'autre côté. Et ça a une conséquence directe. Alors je ne dis pas que c'est simple. En tout cas, c'est la meilleure voie que je connaisse. La conséquence directe, c'est que nous devons prendre des décisions et faire des choix alignés tous les jours. Peut-être que vous avez senti l'écart entre votre intuition originelle et aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas opportun et c'est pas adéquat. Enfin voilà, ça veut dire qu'il y a forcément X degrés qui peuvent impacter un changement de direction au quotidien. Et en fait, il y a une différence énorme, énorme entre faire des choix contraints par l'extérieur et faire des choix à partir de votre ressenti de justesse intérieure. Et pour reprendre un exemple, j'ai deux exemples. Je vais essayer de... Il me reste encore pas mal de choses à vous dire. Bon, c'est un gros sujet en même temps, l'entreprise vivante. Donc, écoutez, j'irai jusqu'au bout et puis je ne me vexerai pas si vous vous déconnectez, ne vous en faites pas. Mais comme ça, vous aurez la totalité. La première des choses, moi, qui m'a impactée personnellement, c'est que j'ai eu cette vision, enfin ce ressenti que je devais poser mon activité de mentoring de dirigeante. À un moment, donc je parle de ça en début 2021, à un moment où tout le monde était coach. Le mentoring, c'était du chinois. Autour de moi, ça ne parlait à personne. Et en fait, pour moi, ça avait profondément du sens. Pourquoi? Parce que dans ma première entreprise, j'avais un mentor professionnel qui était un petit peu apparu, un monsieur extraordinaire, qui m'a énormément aidée et qui m'a fait comprendre ce que c'était que la posture du mentor. Donc un partage entre pairs, un partage d'expérience où on peut venir se déposer, il y a un échange et on n'a pas quelqu'un de sachant qui vous donne des conseils. Et moi, ça me parlait beaucoup. Et je me suis vraiment construite, notamment avec lui, dans cette posture. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ce qui me parle le plus, c'est ce que je fais avec les femmes dont je vous ai parlé. Donc, je vais sur du mentoring. Et je me suis construit cette case, finalement. Le nombre de personnes qui m'ont dit, non, mais Marie, tu t'es pas en Espagne, ici, tu es en France. Si tu te certifies pas comme coach, il ne se passera jamais rien pour toi. C'était tellement pas aligné avec ce que je ressentais et ce que je voulais vivre, que je ne suis jamais allée sur une certification de coaching. Parce que ça ne faisait pas sens pour moi. Ça ne m'a pas empêché de développer un projet à l'image de qui je suis jusqu'à aujourd'hui.
un projet qui parle à d'autres personnes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple avec une des dirigeantes que j'ai pu accompagner justement sur ces questions de levée de fonds, qui avait constitué tout un codir qui avait réuni vraiment des personnes selon elle, brillante, pouvoir être à même de la soutenir dans son projet, d'investir, etc. Et en fait, elle était tellement mal à l'idée, elle était dans une anxiété dingue à l'idée de leur faire signer des contrats de partenariat et de leur demander des fonds. Et quand en fait on a creusé, on s'est rendu compte que les raisons pour lesquelles elle les avait sollicités, et ils étaient OK d'ailleurs, pour investir dans son entreprise, était complètement éloignée de qui elle était. Et donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, sur le moment, elle était sur le point d'avoir les fonds, en tout cas une partie des fonds qu'elle envisageait, mais c'était dans une telle distorsion et c'était dans une telle douleur, dans une telle anxiété, parce que ça se traduisait de cette façon-là, que finalement, en y réfléchissant et en se reconnectant intuitivement à pourquoi elle était là, quel était le sens de son projet, de quelle façon elle pouvait le vivre harmonieusement, elle a fini par choisir d'abandonner cette piste de financement. Donc ça peut aller jusque-là. Donc prendre des décisions alignées. Donc aujourd'hui, son entreprise existe toujours. Il y a d'autres solutions qui apparaissent, mais prendre une décision alignée, intérieurement, ça donne ça, en fait. Donc dites-moi si ça vous parle. Dites-moi aussi dans le chat, si vous voulez, si vous avez des exemples comme ça dans vos décisions pro qui se sont révélées plutôt plus porteuses que ce qui aurait été envisagé rationnellement. Bon, j'avance un peu. La question cruciale, en tout cas, qui est comme un guide pour moi, parce que des questions sur les orientations et les décisions, évidemment, je m'en pose quand même quasiment tous les jours, hein. C'est de revenir à la racine. Qu'est-ce que je sers? Je vous parlais de la vision tout à l'heure. Le deuxième paramètre important pour moi dans cette dimension intuitive de notre business, c'est qu'est-ce que je sers? Qu'est-ce que je suis venue servir dans cette vie, d'une part, et plus directement, qu'est-ce que je sers quand je prends cette décision? Est-ce que je sers mon grand dessein, c'est-à-dire ce à quoi je me sens profondément connectée, ou mon ego? Est-ce que Est-ce que c'est le people pleasing, faire plaisir à notre entourage pour être bien considéré, ou la loi du nombre, tout le monde le fait de cette manière, ou est-ce que tout simplement, je sens que c'est juste pour moi à cet instant? Parce que quand on prend une décision, il y a sans cesse un retour à l'instant, un retour à maintenant à poser. Quand je doute, je me reconnecte à tout de suite. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand je fais ça, je me détache de mon plan à 6 mois, je me détache de mon plan à 1 an, à 5 ans, qui échafaude rationnellement des solutions pour y aller. Et quand je me remets dans, ok, mais tout de suite, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens qui est juste? Là, je me remets dans la foi et dans la confiance de mon baromètre intérieur. Et c'est là où je peux le dire comme ça, c'est comme si mon féminin, mon intuition, mon élan vital, de nouveau reprenait la main. Donc en fait, dans notre manière d'être, dans ma manière d'être, dans mon entreprise au quotidien, je fais sans cesse ces petits allers et retours. Ça évite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de décalage, mais ça évite de me réveiller 3 semaines ou 3 mois après en me disant oh, mais punaise, comme ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, je suis pas du tout là où je pensais être. Et du coup, où j'avais envie d'aller tout simplement. Et du coup, rectifier la trajectoire est beaucoup plus compliqué parce que ça peut impliquer de se séparer de personnes, ça peut impliquer de ne plus vouloir travailler avec certains clients,
ça peut impliquer, parce on se rend compte qu'on s'est perdu. Donc, il y a vraiment une stratégie des petits pas, et en même temps, c'est quelque chose de très naturel. Il y a quelque chose qui s'enclenche, et vous le connaissez certainement, qui s'enclenche à l'intérieur et qui fait que c'est comme je sais pas, une espèce de petit cliquetis, de petit automate qui ne demande juste qu'à revenir au premier plan. C'est ce qu'on peut appeler cette guidance intérieure. Et en fait, quand on fait ça, il y a un paramètre un peu qui met un peu le bazar, qui intervient, ce sont nos émotions. Alors pourquoi je dis que ça peut mettre le bazar? Parce que elles peuvent être hyper fortes, hyper intenses, effrayantes, difficiles à canaliser, en tout cas elles sont là. Et donc, je fais le point aussi sur mes émotions. Ok, à cet instant, quand je suis dans le doute, je dois prendre cette décision, quel que soit l'enjeu, hein, on n'est même pas sur une question de dimension d'enjeu. Je me dis, ok, comment est mon système nerveux? Est-ce que je me sens affolée ou est-ce que je me sens tranquille? Et donc, je reviens au ressenti dans mon corps, à cette écoute du vivant en moi. Est-ce que je sens que ma cage thoracique est ouverte? Est-ce que je sens qu'elle est fermée? Vous connaissez tous ces signaux-là. Est-ce que j'ai des contractions à certains endroits? Ça peut être très, très subtil, hein. Il n'y a pas besoin de vivre un truc, un ascenseur émotionnel, hein. Ou est-ce que je sens que c'est fluide? Mais il s'agit d'être en vérité avec soi-même. Et en fait, plus je travaille ce contact avec mon corps et avec ces signaux, plus j'affine ma connaissance de moi et plus j'apprends à me croire et à me faire confiance et à écouter mon intériorité. Et il y a une méthode encore plus simple que tout ça, si vous avez du mal à avoir du discernement là-dessus, c'est comment je respire. Est-ce que je respire quand je pense à cette situation, est-ce que je sens que je respire en haut de ma poitrine? Est-ce que c'est plutôt au milieu, entre les seins, ou est-ce que carrément je me sens détendue et je sens que ma respiration elle est plutôt basse, plutôt dans mon ventre? Et là, je sais tout de suite où j'en suis. Et comme je connais le principe de la fluidité, qui fait que mon énergie circule mal quand j'ai des resserrements et des contractions, alors je fais ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, directement, je prends une grande respiration, j'ai un soupir qui arrive, et je pose mon stylo, je pose ce que je suis en train de faire, et je me mets à respirer. Donc il s'agit on fera une pratique à la fin de la session pour aller sur faire circuler, en fait. D'abord, on remet de la circulation et on peut dissoudre les résistances à l'intérieur. C'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de se poser en méditation pendant 20 minutes, hein. Donc en résumé, toutes nos réponses sont dans l'écoute des signes dans l'instant. Et il y a vraiment quelque chose, selon moi, à lâcher, qui est de croire qu'on doit suivre un plan. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de plan à 1 an. Ça veut juste dire que votre plan à 1 an, vous allez y accéder au gré de toutes vos petites décisions du quotidien. Et donc se remettre, et ça par rapport aux femmes qui sont, dont je vous parlais tout à l'heure, notamment en levée de fonds ou sur des processus décisionnels qui impliquent énormément de personnes et tout, remettre sa décision dans l'instant, dans la journée d'aujourd'hui, dans un cadre, dans une timeline plus serrée, ça permet de remettre du confort et de la fluidité. Parce que sinon, dès qu'on envisage toutes les conséquences de quelque chose à X heures, mois, années, c'est juste, moi je trouve ça vraiment effrayant et c'est compliqué à tenir pour notre système nerveux pour le coup, hein, parce que là ça nous déclenche des poussées de cortisol énormes et ça fait monter un stress. Donc imaginez ça accumulé sur une période donnée sur plusieurs mois, c'est très très compliqué. Donc la qualité de nos décisions, elle passe
par notre capacité à respirer, à nous poser et à fractionner finalement les moments, si je peux résumer ça comme ça. Donc je vous disais que toutes nos réponses, elles sont dans l'écoute des signes de l'instant. En tout cas, c'est vraiment ce que j'applique et ce que j'ai compris. Et il s'agit de remettre de la circulation et de se laisser guider. Parce que entreprise vivante, entrepreneur vivante, finance vivante, c'est je me rappelle le plus souvent possible que je fais partie d'un processus global qui est celui de la vie. Je me remets dans ce que je suis venue servir. Et j'arrête de me mettre la pression de ce que je dois faire seule, en fait. Je fais partie du vivant. C'est pour ça que, je vois en voyant Valérie bouger sa caméra, que les animaux nous font autant de bien. Parce que Valérie, elle est hyper connectée aux animaux. Et parce qu'il ne se pose pas toutes ces questions. On regarde un animal et on est dans le flux de son vivant. On regarde un enfant, on est dans le flux du vivant, naturellement. Et donc, nous, on doit réapprendre et se rappeler qu'il faut le faire. C'est ça, en fait, le truc. À ce stade, je voudrais revenir sur un élément fondamental qui est le sens. C'est vraiment un paramètre essentiel. Le sens, il y a plusieurs significations. Il y a la direction, la signification, ce que ça veut dire, l'intuition, la valeur. Et ressentez ce qui résonne en vous quand je vous dis la vie a du sens. La vie a du sens, ça signifie la vie me parle. Que je sens, ce que je vous disais, que je ne suis pas venue là par hasard. Que ma vie correspond à quelque chose et que je ne suis pas dans le néant, perdu, isolé au milieu de nulle part. La vie a du sens, ça correspond au fait que nous sommes liés à une puissance de vie extraordinaire qui se trouve derrière absolument toute chose. Et en fait, cette présence, elle est présente, ciao Anne-Laure, à l'intérieur de toute chose, et c'est ce qui permet de donner cette présence. Et quand nous la vivons, en fait, ça devient extrêmement léger. Et donc, il y a une vraie différence, et c'est ça la problématique de la mission de vie, qui est une expression que j'aime de moins en moins. En fait, il ne s'agit pas de donner un sens à ma vie, il s'agit de se rendre compte que ma vie a un sens et qu'elle est inclue dans une globalité qui certes me dépasse, mais qui est indispensable pour se mettre dans la direction. Et en fait, c'est très différent. Et cette dynamique qui nous inspire, qui nous parle, c'est celle qui nous projette en avant. Et c'est ça, pour moi, l'essence, le centre de l'entreprise vivante. En fait, vie et sens, c'est la même chose. En fait, je ne cherche pas la fluidité parce que par essence, la vie, je l'ai, mais en fait, je cherche à cultiver jusque dans mon activité professionnelle cette fluidité, tous les jours. Et donc, au même titre que, et c'est ça qui est vraiment le paramètre central de la communauté et de l'Institut, c'est que chaque jour, je prends ma douche, et bien, chaque jour, je prends ma douche intérieure pour me connecter à la conscience, à la vie, pour me préparer à l'écouter et pour fonctionner avec elle. Et donc, ce qui est déroutant dans le monde professionnel qui est activé par le faire à tout prix et de tous les moyens possibles, eh bien là, en fait,
la posture, je peux vous dire que compte tenu de ce que je vous ai partagé hier, je suis quand même tombée de bien bien haut il y a quelque temps. Il s'agit de laisser faire et de se laisser imprégner. Et dans notre monde, ça revient à être démissionnaire. Alors que non, il s'agit de se laisser couler, de se laisser entraîner. Et en fait, le sens, c'est la vie qui vient à moi. Je suis à l'écoute de ce processus qui résonne à l'intérieur. Et en fait, c'est la même chose pour tout le monde, parce qu'on est toutes faites de la même manière. Et en même temps, c'est personnel. Ça n'est pas moi qui donne finalement du sens à ma vie. Le sens, à travers ce que je fais, c'est le sens vient par l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que vous écoutiez qui vous êtes par l'intérieur. Et ensuite, en fonction de l'information que je reçois par tous mes sens, eh bien, je donne vie à une histoire particulière qui est ma vie. Mais ma vie, ça n'est pas en tant que tel ce que je fais. Donc, je crée moi-même, si je peux dire comme ça, ma rencontre avec le sens. J'incarne la vie à ma manière. Et il y a autant d'incarnations de la vie qu'il y a d'individus. Voilà, j'incarne le sens de ma vie à travers mon histoire, à travers ce que je construis. Et notre entreprise, c'est exactement ça. Donc en fait, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de chercher le sens que vous devez donner à votre entreprise en tant que telle, mais d'aligner votre entreprise sur le sens de votre vie, de la vie qui coule à l'intérieur de vous et des messages que vous recevez de sa part. Et en fait, c'est vraiment ce qui rend votre activité puissante, c'est ce qui la rend vibrante, c'est ce qui la rend rayonnante, magnétique, vivante. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes tous sensibles à la même chose. Nous sommes sensibles, en tant qu'être humain, aux vibrations du vivant. Et quand vous agissez à partir de cette énergie-là, vous êtes vu, vous êtes senti, vous êtes reconnu pour la vie que vous êtes, pour son sens, pour l'utilité que vous pouvez y mettre au service du vivant. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai toujours, et j'adore aujourd'hui, et je suis passionnée par les projets des femmes, parce ils pulsent dans cette dynamique du vivant. Et c'est ça dont le monde a besoin. Et c'est certainement, et c'est forcément ce que vous faites. Et en fait, voilà, quand on est dans cette posture, eh bien, notre entreprise, ça devient le véhicule de cette énergie de vie. Et vous, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est crucial, en tant que dirigeante, vous êtes la garante de la qualité de cette énergie qui circule, que ce soit auprès de vos clients, de vos équipes. Votre rôle, c'est de tenir cette fréquence sans vous laisser distraire. Et ça se fait tous les jours. C'est votre hygiène, c'est votre routine, votre entraînement. Et vous avez compris que ça ne se passe pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Et donc, travailler la connexion à votre cœur, c'est indispensable. Parce que c'est lui le guide, c'est lui le catalyseur de votre essence, de ce qui fait sens pour vous, du sens de votre vie. Je vous disais en début de session que c'est notre cœur qui émet notre vibration, notre champ électromagnétique et qui capte tout notre environnement. Donc ça passe par lui. Donc il s'agit aussi d'apprendre à fonctionner avec lui. Et ça, on le fait dans une pratique, notamment en lien avec la cohérence cardiaque. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, d'ici quelques minutes.
Et le plus dur, finalement, c'est la régularité. C'est la mise en pratique, c'est la mise en pratique de manière récurrente. Et la difficulté, c'est quand on est seul. Quand on est seul pour se donner cette discipline. Et je vous disais hier que l'Institut du leadership féminin, et plus spécifiquement la communauté du vivant, là, qui va démarrer début janvier, sont vraiment, mais qui existent déjà à travers les différentes personnes qu'on accompagne et les événements, etc. Pour moi, ce sont vraiment des accélérateurs, ce sont des vortex de croissance et de performance. Pourquoi? Parce que ce sont des zones d'apprentissage, mais la plupart de ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense que vous en aviez déjà entendu parler, voire vous le pratiquez déjà. Ce sont des zones de perfectionnement et surtout d'entraînement à tout ce qu'il est nécessaire de tenir finalement, donc tout ce dont on a parlé aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur vivante, au-delà des compétences techniques. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un domaine différent, mais qui est essentiel. On ne peut pas se passer de nos connaissances, de notre technicité, c'est une chose, mais il y a plusieurs. Mais là, je vous propose vraiment un autre mode de mise en action de tout ça. Et pourquoi, selon moi, ce sont des accélérateurs? Parce que vous voyez bien que dans le processus, on travaille toutes ces clés du vivant en mode accéléré, ce qui évite de passer un temps certain à les découvrir. Donc on les travaille ensemble et surtout, on les met au service de vos intentions personnelles, parce que ça, il y a la globalité, mais ce qui compte pour vous, comme pour moi, c'est ce que vous allez faire et c'est ce que moi je vais faire. Hein. Donc, non seulement on travaille sur vos intentions pour que vous les perfectionniez, que vous les teniez, que vous les rendiez vivantes en vous connectant à ce qui fait profondément sens pour vous. À ce qu'on peut appeler finalement votre mission de vie. Et donc, il y a des connexions qui peuvent se faire. L'essentiel étant, donc on utilise différents outils, c'est pareil, je les ai évoqués, comme la numérologie stratégique, il y a des tas de... Cet outil, ça reste un outil, mais il permet de faire des connexions, et plusieurs ici le savent, directes et immédiates pour se redonner des autorisations, pour voir les angles morts et se redire, oui, effectivement, c'est bien ça, je le sens, mais maintenant je le sais, il y a des mots dessus, et donc on a besoin de ces connaissances tangibles. Mais le plus important, c'est pas ce qu'on vous dit. Le plus important, c'est que ça devienne le plus vibrant possible pour vous. Parce que c'est à partir de cette vibration-là que vous allez réussir dans le déploiement de votre activité. Et puis, la seconde touche de l'Institut, qu'on développe de façon plus spécifique dans la communauté du vivant, c'est la connexion à l'énergie de la sororité. Et ça, il y a deux choses fondamentales avec ça, dans le cadre des cercles d'empuissancement dont je vais vous parler. Ce qui se produit en fait, quand les femmes sont ensemble, le premier des bénéfices, c'est que déjà, ça libère la parole. Quand les femmes se sentent soutenues, quand elles se sentent encouragées, elles passent à l'action. Il n'y a pas besoin de les pousser. Elles se reconnectent à cette dynamique du vivant et elles passent à l'action. Et nous, on est là pour soutenir ça, pour leur dire, mais quoi que tu fasses, si c'est aligné avec qui tu es et ce que tu veux vivre, vas-y. Et ça, c'est déjà énorme. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus de l'ordre du subtil, mais qui est une réalité que l'on vit aussi dans les événements que l'on peut organiser en présentiel, c'est que le fait de se connecter au principe du féminin, qui est largement en carence et en souffrance aujourd'hui, et spécifiquement dans les organisations et dans le milieu professionnel, eh bien, quand on invite ce principe dans nos cercles, oui, on se sent bien parce qu'on est ensemble, ça c'est une chose, mais c'est surtout qu'on fait circuler volontairement
l'énergie du vivant entre nous, à un niveau beaucoup plus grand que nos individualités. Et donc, il y a une concentration exponentielle de cette énergie-là. Et en fait, on se connecte, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, à ce qu'on peut appeler l'égrégore du féminin créateur. Et on se sent, c'est vraiment très lié avec l'intelligence intuitive dont vous parlez aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous entreprend, qui ouvre et qui nous donne des ailes. Et c'est au-delà de qui je suis. C'est au-delà de moi dans mon activité. Et ça se passe quand on met les femmes ensemble et qu'elles respirent, que leurs cœurs sont synchronisés dans un rythme euh, harmonieux, qu'on respire le même air et qu'on est sur la même fréquence. Donc en fait, on peut dire que dans un couple, 1 plus 1 ne fait pas 2, 1 plus 1 fait 3. Et bien quand on crée des cercles et qu'on réfléchit et qu'on active cette énergie du féminin, tout le monde bénéficie de cette dynamique. Donc ça, c'est vraiment un voyage à part entière. Et donc il s'agit d'équilibrer les principes du féminin et du masculin en nous, et puis de laisser s'exprimer ce qui attend d'être réveillé. Et ça, tant qu'on ne le vit pas ensemble, je ne peux pas vous dire ce que c'est pour vous. Il faut, il faut plonger. Alors, je vous enverrai suite, avec le replay d'aujourd'hui, le détail de ce qu'est cette communauté du vivant qui pulse à l'intérieur de moi depuis des semaines maintenant, qui démarre le 17 janvier avec le premier cercle d'empuissancement dont je pense que la thématique sera le business intuitif, euh, à charge de la définir ensemble parmi toutes les propositions que je peux vous faire en fonction de celles qui nous rejoindront. Donc en fait, le principe de la communauté, il s'agit donc de rendez-vous mensuels, 2 cercles de 2 heures. Donc le 17, ça sera j'ai choisi entre midi et 2, je trouve que c'est assez pratique, ça coupe pas nos journées, donc de 12 à 14. Donc comme aujourd'hui, on sera en, en live, et puis bien sûr une transmission, mais surtout micro ouvert, et puis là on rentre vraiment dans le travail, hein. Quand je vous ai dit que la communauté c'était un terrain d'entraînement, c'est vrai, donc il va s'agir de rentrer dans vos projets et dans vos intentions et dans les directions que vous les donnez chacune. Et puis il y a énormément de choses qui se connectent entre nous, entre les participantes, donc par mois, puisque le principe de la communauté, ce sont des rendez-vous mensuels, donc par mois, il y a 2 cercles d'empuissancement et un rendez-vous individuel, indispensable pour qu'on puisse rentrer dans votre projet et dans qui vous êtes. Alors, il n'y a pas d'intrusion, mais on a besoin de vous connaître. Donc, chaque cohorte de la communauté comportera maximum 15 personnes pour que on puisse en live permettre à tout le monde de s'exprimer sur ce laps de temps de 2 heures. Et il y a une multitude de sujets qui sont déjà prêts. Et ensuite, il y a de la co-création, évidemment, à partir aussi des besoins au plus près de qui vous êtes. Donc, il y a vraiment quelque chose pour terminer sur cette question-là, et après on va passer à la pratique, que je tiens, c'est la régularité et le moyen et long terme. Donc moi, par expérience, on sait que les one-shots, ça donne pas grand-chose. Alors, il y a la possibilité de venir tester pendant 1 mois la communauté, mais la régularité et le suivi dans le temps font que les abonnements que l'on propose sont entre 3 et 6 mois, parce qu'il s'agit d'entrer dans un processus. Voilà, donc vous pouvez venir tester si vous voulez, mais les résultats, en tout cas, c'est forcément sur le moyen ou sur le long terme. Et en fait, il ne s'agit pas tant d'apprendre de nouvelles choses que de mettre en place et d'accrocher à une dynamique de régularité. Parce que je ne vais pas refaire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais tout ça, c'est tous les jours. Donc nous, on ne va pas forcément le faire ensemble tous les jours, mais avoir des points de repère dans sa semaine, dans son mois, pour se remettre dedans, et puis coller aussi à des pratiques audio, etc. Il y a énormément de ressources, c'est indispensable.
Voilà. Alors, une petite pratique de... Oui, j'ai largement dépassé, mais je vous avais prévenu. Une petite pratique d'une dizaine de minutes pour se connecter à cette énergie du vivant dont j'ai beaucoup parlé. Et il n'y a quand même rien de mieux que de le ressentir. Alors, moi, je vais juste couper ma caméra, mais vous allez continuer à m'entendre. Et puis, vous pouvez poser ce que vous avez dans les mains, vous caler dans votre chaise et commencer à... Voilà. Moi, je vais lâcher aussi mes notes et mon script, et puis juste, voilà, se permettre de respirer quelques instants ensemble, tranquillement, et sentez bien comme tout de suite votre corps se détend. Voilà, laissez tomber vos épaules si vous avez besoin d'impulser un mouvement plus précis. Voilà, sentez bien votre dos, vos fesses posées sur la chaise et puis le contact de vos pieds au sol. Laissez vos mains sur vos cuisses, tranquillement. Et puis invitez cette respiration avec quelques soupirs, juste pour mentionner à votre corps que ça y est, il peut se détendre. Et finalement, prendre la main, puisque vous n'avez plus besoin là de votre attention soutenue. Et puis vous allez visualiser une plume devant votre visage. Et à l'inspire, la laisser entrer. Et à l'expire, la laisser descendre dans votre corps jusqu'à ce qu'elle vienne se poser dans votre bassin. Et à l'inspire de nouveau, une plume se présente devant votre visage. Vous la laissez entrer à sa manière, tranquillement. Et à l'expire, vous la laissez descendre à son rythme dans votre bassin. Et puis faites cela encore 2-3 fois. Laissez votre respiration prendre son rythme naturel. Et puis, au rythme de votre plume, laissez votre monde intérieur devenir plus présent que le monde extérieur. Et portez votre attention sur votre cœur. Laissez-le vous indiquer à quel endroit de votre poitrine il se trouve. Et ressentez s'il a la place nécessaire pour battre à son aise, pour œuvrer pleinement, ou s'il a besoin d'un peu plus d'espace. Auquel cas, vous pouvez reculer vos épaules et accentuer l'ouverture de votre cage thoracique. Et puis, vous allez pouvoir ressentir ou visualiser, peut-être entendre le flux qui passe par votre cœur. Peut-être que vous voyez votre flux sanguin. Peut-être est-ce un ressenti
de chaleur ou de fraîcheur dans votre poitrine. Peut-être que ça prend la forme d'une lumière ou toute autre chose. Ça n'a pas besoin de prendre une forme. Il suffit simplement que vous vous connectiez à votre flux pour que vous le soyez. Car assurément, cet élan vital circule à travers vous. Et à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, il y a un élan qui se crée, un élan continu. Et quand on connecte à cet élan, à cette dynamique, on peut en ressentir le rythme. On peut l'intensifier, on peut l'accélérer, on peut le ralentir en fonction de la manière dont on veut se sentir, en fonction de la décision que l'on souhaite prendre, en fonction de la nature du message que l'on a envie, que l'on a besoin de recevoir. Quelle décision avez-vous besoin de prendre aujourd'hui? Laissez venir une situation, quelle qu'elle soit, pour laquelle vous avez besoin de décider avec toute votre conscience, tout l'éclairage du flux de votre vie. Et si vous sentez quelque part dans votre corps un resserrement, une contraction, un inconfort, ne le chassez pas, mais portez votre attention sur cet endroit et faites circuler plus de vie à cet endroit. Et cela passe par votre respiration. Vous pouvez même imaginer de respirer par cet endroit jusqu'à ce que cela se détende, car cela a besoin d'être vu. Quelles sont les réflexions, les émotions que la prise de cette décision vous inspire maintenant? Et c'est la même chose. Laissez venir ces pensées peut-être désagréables, ces ressentis, ces resserrements. Et vous pouvez imaginer que vous les absorbez, que vous les respirez à travers votre cœur grand ouvert, et vous lui demandez de dissoudre une après l'autre ces pensées désagréables, ces émotions gênantes, car c'est le don du vivant
de pouvoir faire circuler toute chose, de libérer les points de tension, les blocages. Et vous n'avez rien à faire que de les porter à votre conscience et de les intégrer dans ce bain de vie, dans ce flux qui circule en vous et qui passe par le filtre de votre cœur. Qu'il les dissolve, ce qui ne veut pas dire les nier, juste les intégrer autrement pour que cela ne soit plus des barrières. Respirez profondément, tranquillement. Prenez le temps de vous sentir tout à fait tranquille avec ses pensées, avec ses émotions. Ce qui ne veut pas dire avoir trouvé une solution comme le ferait votre tête. Juste vous assurer que votre flux de vie circule du mieux possible maintenant pour que vous puissiez reprendre le rythme de votre journée, vos activités, avec tous les bénéfices de cet exercice, à commencer par la mise en cohérence de votre cœur et de votre cerveau à travers votre respiration, ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Un état d'harmonie intérieure qui met votre cœur et votre cerveau sur une même fréquence et leur permet de travailler de concert, juste parce que vous avez respiré quelques instants. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour vous, d'avoir pris ce temps pour respirer et vous connecter à tout le vivant qui circule à travers vous, à tout le vivant que vous portez et qui fait que vous êtes unique. Et quand ce sera possible pour vous, tranquillement, vous pourrez reprendre le contact avec l'endroit dans lequel vous êtes, bouger vos épaules, ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui. J'ai donc largement dépassé le timing, mais c'était important parce que cet aspect-là des choses est pour moi fondamental. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le dernier opus de Vivante